Salut à toutes! Alors aujourd'hui on est de retour pour vous parler d'une palette qu'Alicia a achetée récemment et dont on va faire le test avec vous. Donc cette palette, c'est la Chocolate Bar de Too Faced. Et pas Face to Face, hein, Non, bien sûr. Non, pas d'amalgame s'il vous plaît. Voilà. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque que vous pouvez trouver chez Sephora. Et donc je cherchais une nouvelle palette à tester et j'ai trouvé celle-ci qui est vraiment très bien, qui a des très jolies couleurs. Mais maintenant, on va vous donner plus de détails sur ce qu'on pense de cette palette parce que bien qu'elle soit bien, elle a quand même quelques petits défauts. Alors cette palette, elle se présente comment? Alors déjà, elle a une petite boîte quand vous l'achetez. Oui, ouais, très jolie. Un petit boîtier luxueux, boîtier en carton. Avec de la brillance, du relief, etc. Et derrière, vous avez le détail des fards à paupières que vous pouvez retrouver dans la palette. Alors, une fois qu'on ouvre cette boîte, on découvre la palette. Donc, qui se présente comme une tablette de chocolat, donc ça va très bien avec le nom de la palette, hein, la Chocolate Bar. C'est pour les gourmands, voilà, en fait. Hein. Pour les gourmandes. C'est ça. À l'intérieur, donc, vous retrouvez bien sûr les fards à paupières, qui se présentent comme ceci, voilà. Et vous avez un petit plastique, donc là, vous le voyez pas très bien, je vais le mettre devant mon t-shirt. Un petit plastique avec le nom de tous les fards à paupières qui est superposé sur les fards. Donc ça nous permet de savoir quel est le nom des fards à paupières que l'on utilise. Et il y a aussi le petit dépliant, c'est ça. Hein. Voilà, donc le petit dépliant en fait qui permet pour les débutantes ou si vous n'avez pas d'idée d'avoir des idées maquillage. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc vous avez plusieurs styles d'œil, donc là plutôt naturel, moyen et là plutôt sophistiqué, avec plusieurs couleurs à utiliser et derrière vous avez le résultat en photo. Donc ça c'est très bien quand on sait vraiment pas trop comment associer les couleurs pour commencer, c'est pas mal. Alors, elle ressemble à une palette de chocolat. Oui. Mais quoi d'autre? Mais elle sent le chocolat aussi. Oui, elle sent le chocolat. Ils ont poussé le truc jusqu'au bout. Ça sent vraiment le chocolat. On a limite envie de manger les fards à paupières. Oui, et en plus c'est pas une odeur entêtante. Moi je trouve que c'est vraiment une odeur douce, très agréable. C'est mignon comme tout. C'est la bonne idée qui ressort de la palette. Voilà. Après c'est vrai que de là on la sent pas, donc quand vous maquillez vous la sentez pas forcément, mais c'est bien marketing et c'est sympa je trouve. Un autre point positif de cette palette, c'est que justement il y a des fards assez larges dedans. Donc ces fards là, c'est vraiment les fards qu'on va utiliser le plus dans un maquillage. C'est vrai que les fards clairs on s'en sert très souvent. Et surtout le fard irisé, le plus grand, là vous pouvez l'utiliser aussi pour faire des points de lumière si jamais vous en avez besoin. Mais surtout ne mettez pas partout sur les yeux, sinon après les autres fards n'accrochent plus. Limite quand vous maquillez avec cette palette, vous commencez par la couleur foncée et après vous rajoutez les couleurs claires après. Alors on vous a parlé des points positifs donc au début, donc on vous a dit effectivement qu'elle avait un beau boîtier, une belle palette qui sentait le chocolat. Et maintenant on va vous dire donc un petit peu les points aussi négatifs de cette palette parce qu'il y en a. Donc il y en a un moi qui a été flagrant, c'est-à-dire que la palette s'ouvre super facilement. C'est vraiment quand on passe comme ça, c'est voilà, ça s'ouvre très facilement contrairement à la Naked 3 qui elle vraiment, enfin on est obligé de forcer pour l'ouvrir. Et donc du coup c'est vrai que si vous partez en voyage avec par exemple, vous risquez d'ouvrir, enfin la palette risque de se couvrir et donc les fards de casser. Donc ça faites bien attention. Si vous partez en voyage ou vous l'emportez dans votre sac, peut-être mettre un petit scotch pour protéger pourquoi pas, oui. Ouais. Bien que bon, on n'est pas testé pour savoir si vraiment elle avait tendance à s'ouvrir facilement. On va vraiment mais bon. Elle s'ouvre facilement. Enfin... Si vous avez déjà acheté la palette, dites-le nous dans les commentaires si vous trouvez qu'elle a tendance à s'ouvrir facilement ou pas dans votre sac, dans vos bagages, etc. Donc deuxième point négatif, c'est que je trouve que le miroir est un peu trop petit. La taille est pas... Enfin voilà, j'aime bien quand c'est des grands miroirs et c'est beaucoup plus facile de se maquiller avec les grands miroirs. C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de comparer cette palette à la Naked 3 ou aux autres Naked parce qu'on les a testées juste avant, donc elle se retrouve un petit peu désavantagée. On aurait peut-être moins ce point de vue si on n'avait pas testé les palettes d'Urban Decay juste avant. On l'aurait peut-être trouvé formidable, mais c'est vrai que pour le même prix, les Naked sont quand même bien mieux. Et en plus, moi ce que je reprocherais, décidément je fais exprès, non. Non mais il y a aussi des points positifs. Hein. Moi ce que je leur reproche c'est que par rapport au prix, même si Alicia a eu la chance d'avoir 20%, il n'y a pas une base pour les yeux qui accompagne, ou ne serait-ce qu'un crayon. Un petit pinceau, quelque chose, voilà, un petit pinceau, ou un crayon, ou une base. Donc dans cette palette, vous avez 16 fards à paupières, vous en avez des irisés et des mats. Alors, vous allez voir après qu'Alicia va vous montrer comment elle a maquillé ses yeux avec la palette Too Faced. Moi j'ai essayé, alors c'est vrai que j'ai
J'étais déjà maquillée pendant la journée, je suis arrivée, donc j'ai dû me démaquiller. Et j'ai les yeux qui sont un petit peu éclatés. Oui, la pauvre. Oui. Donc du coup, je peux pas vous montrer le maquillage. Là, j'ai quand même essayé un petit peu la palette, mais sans filmer. Et en fait, j'ai testé donc les couleurs irisées. J'ai testé la couleur Gilded Ganache. Bon, c'était un kaki qui est irisé. Et j'avoue que je suis pas trop fan parce que j'ai l'impression qu'ils accrochent pas beaucoup. Alors après, je pense qu'ils sont au top si on utilise une base pour les yeux avant. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc un petit peu de fond de teint sur mes paupières, mais je n'ai pas poudré justement pour que la couleur ressorte bien, et je trouve que c'est pas encore suffisant et il n'y a pas encore beaucoup d'intensité. Et je sais pas du tout, donc peut-être que vous pourrez nous répondre si on peut les mouiller ou pas, ces fards à paupières. Parce que si Alicia pense que oui. Oui, moi je pense que oui. J'avoue que j'ose pas trop abîmer sa palette, donc j'ai pas voulu tester. Mais si vous le savez, écoutez, c'est avec plaisir que j'aimerais bien avoir la réponse, parce que je pense que si on peut les mouiller, ça serait beaucoup plus intéressant. Bon, c'est vrai que nous, en tant que professionnels, on est habitués à avoir des produits très pigmentés. Ouais. C'est un peu difficile pour Madame Tout-le-Monde d'utiliser ce genre de fard à paupières. Ouais. Et c'est pour ça que cette palette est bien en fait. Parce que la couleur, vous l'avez quand même. Mais enfin voilà, quand vous voulez faire un dégradé, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire des dégradés. Là, vous n'avez pas de problème avec cette palette. Par contre, faut pas hésiter à chaque fois à rajouter de la couleur. Depuis la Naked 3, nous avons décidé de vous faire une nouvelle revue sur le blog qui s'appelle Une palette de look. Malheureusement, aujourd'hui, comme l'a dit Émilie, elle pourra pas vous le faire, le deuxième look. Mais bon, néanmoins, vous pouvez quand même le voir sur elle parce qu'elle a utilisé les fards de cette palette. Voilà. Mais pour la démonstration, ce sera donc moi toute seule. Désolée, mais c'est déjà très bien. Bah oui, c'est déjà très bien. Donc c'est parti pour le tuto. Je vais commencer ce maquillage des yeux avec le fard à paupières Chéri Cordial. Et je vais faire un maquillage comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire je vais faire une structure et puis après je verrai comment je fais évoluer. Donc je pars du coin externe de mon œil, je ramène la couleur vers le milieu en la fondant un peu. Petit à petit, j'appuie de moins en moins avec mon pinceau pour que la couleur se dégrade toute seule. Je prends un pinceau propre pour dégrader la couleur. Et je réintensifie en remettant de la couleur par-dessus. Alors comme c'est une couleur qui se dégrade très facilement, il faut faire attention de ne pas trop dégrader parce que justement sinon on perd de la couleur. Je vais rester dans les couleurs mates et pour la deuxième couleur, je vais prendre le semi-sweet. Et je vais dégrader ma couleur Chéri Cordial avec le semi-sweet. Pour dégrader, je reprends toujours un pinceau propre pour bien dégrader ma couleur. Pour apporter un peu plus de luminosité à ce maquillage, je vais choisir le fard à paupières Marzipan. C'est un fard à paupières un peu champagne qui tire sur le beige. Donc lui il est irisé. Et je le dépose au coin interne de mon œil, sur la paupière mobile. Et j'étire ce fard à paupières vers la couleur semi-sweet, qui se trouve au milieu de ma paupière mobile. Je vais aussi utiliser cette couleur pour apporter un peu plus de luminosité sous mon sourcil. Et pour intensifier le contour de mon œil, je vais utiliser le fard à paupières Triple Fuge, qui est un fard à paupières mat. Donc là, je dépose au ras de mes cils, comme si je faisais un eyeliner. Bon, après réflexion, je pense que je vais travailler mon ras de cils inférieur. Donc là, je vais commencer par la couleur la plus foncée, donc la Triple Fuge, que je vais déposer au ras de mes cils, et ensuite, je pense que je vais la dégrader avec le Chéri Cordial. Et donc là, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai utilisé le Chéri Cordial et je dégrade mon Triple Fuge.
En dégradant, j'ai perdu l'intensité, donc je réutilise mon triple fuge. Et voilà, je fais pareil sur le deuxième œil. Et bien sûr, on n'oublie pas la touche de mascara une fois le maquillage des yeux fini pour apporter encore plus d'intensité au regard. Le triple fuge étant une couleur qui s'accorde parfaitement avec mes sourcils, je vais l'utiliser pour les maquiller. Et voici le maquillage des yeux enfin terminé. J'ai utilisé uniquement des fards à paupières de la palette. Donc voici ce que ça donne. Moi je trouve ça plutôt pas mal. On se retrouve tout de suite maintenant pour les swatchs. Et c'est parti pour les swatchs. Alors je vais commencer par la couleur kaki irisé qui s'appelle Gildi de Ganache. Alors franchement pour la prononciation encore une fois je suis désolée. Et donc cette couleur est kaki, est très irisée et très pailletée. C'est la couleur avec laquelle je me suis maquillée et c'est vrai que tu peux constater qu'il y a des paillettes qui viennent un petit peu partout. Exactement. Voilà, donc ça peut être sympa si vous aimez bien les fards irisés justement. Après si vous préférez les maquillages un peu plus mat, je vous la conseille pas du tout. Par contre c'est dommage parce que c'est une super jolie couleur. Moi j'adore le kaki personnellement. Et ensuite on a la couleur Salty de Caramel, donc encore une fois voilà, prononciation 0. Et là donc c'est plus donc oui effectivement une couleur caramel, un petit peu orangée qui est mate. Qui est assez bien pour servir de couleur intermédiaire entre la couleur foncée et la couleur claire et qui est plutôt dans les tons chauds. Alors je sais pas ce que vous en pensez mais personnellement je pense qu'ils aiment pas les blogueuses, c'est pas possible de nous mettre des noms comme ça pour des françaises, non mais... Ouais non c'est sûr, c'est pas possible. Bah là on a la couleur Hazelnut, Hazelnut, qui est cuivrée, qui est jolie ma foi. Ouais, voilà, qui est cuivrée, qui très belle. Qui peut être très joli si vous mettez un marron à côté ou même le kaki, ça fera un effet un petit peu, justement, ça donne envie de manger. Hein. Je continue les swatchs avec la couleur White Chocolate, qui est donc un fard mat beige, voilà, pratiquement de la couleur de ma peau, hein, on peut dire en hiver. Oui. Hein, je fais pas mieux que ça. Non, c'est ça. Voilà, et ensuite il y a la couleur Marzipan. Marsupilami. Alors, je vous conseille pas d'appeler votre enfant comme ça, non. Hein, parce que... Et toi, il y en a qui l'ont appelé comme ça se trouve. On va se recevoir des tomates. Non, je pense pas quand même. Enfin bon, excusez-moi. Hein. Et donc cette couleur cette couleur Marzipan est un beige cuivré très clair. Satiné. Hein, satiné. Qui peut servir de point de lumière voilà. aussi finalement. Oui, très joli. Moi, je trouve ça très beau. Et ensuite, vous avez la couleur crème brûlée. Ça doit être la seule couleur qui a un nom français. C'est ça. C'est moi qui tombe dessus. La chance. Donc cette couleur est plutôt bronze, je dirais. Ouais. Hein, c'est un doré qui tire un peu sur le bronze et qui est aussi très joli, on dirait presque de l'or. Ouais. Hein, c'est vraiment très beau. On continue avec la couleur semi-sweet. Donc là, c'est un marron mat qui lui a vraiment la couleur du chocolat. Il est très joli, moi je trouve. Chocolat au lait, un petit peu chocolat café. Et ensuite, on a la couleur Hot Chocolate. Donc qui est peut-être la couleur star justement de la palette parce que c'est la chocolate bar. Peut-être, et qui est irisée en fait, voilà. Donc là vous avez les deux, en fait elles sont assez proches. Il y en a une qui est mate et une qui est irisée tout simplement. Donc ça c'est bien dans cette palette, c'est que vous pouvez choisir deux styles, soit irisé soit mat. Et maintenant le fard Milk Chocolate, donc ça va, j'arrive à le prononcer. Chocolat au lait. Merci Émilie pour cette traduction. Donc qui est un fard brun beaucoup plus clair que le semi-sweet. Ah pardon. Non, que le semi-sweet. Attends, semi-sweet. Oui, parce que le hot chocolate est irisé, le semi-sweet est plus mat. Donc fait. là, on va dire que c'est une couleur un peu plus safran, c'est ça? Oui, un peu, c'est vrai, c'est ça, safran. Ensuite, vous avez la couleur Strawberry Bonbon. Qui est excusez-nous, on pète un peu un plomb, mais on est un peu fatigué aujourd'hui. Donc, qui est un fard mat rose, très clair. Donc là très aussi, très proche de ma carnation, donc vous ne le voyez pas beaucoup, mais qui est très sympa quand même. Il faut savoir que le rose et le marron vont très bien ensemble. Oui, mais alors moi, c'est des associations qui, sur moi, ne sont pas très très jolies. Je te le montrerai, t'inquiète. Merci. Et ensuite, donc, le fard à paupières Cherry Cordial, donc que j'ai utilisé... Cerise cordiale. On sait pas si ça veut vraiment dire ça, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le cordial, cette cerise. Et qui est donc un fard à paupières mat, avec quelques paillettes à l'intérieur.
Donc, Ah, voilà. quand même. Ouais, il y a des petites paillettes, t'as vu? C'est discret. C'est très discret. Mais j'aime bien cette couleur, c'est une des plus belles couleurs de la palette. Ouais, moi je crois que j'ai vraiment acheté cette palette pour cette couleur en fait. Ouais. C'est un peu débile. Mais... 45 € pour chacun cette son couleur. truc, hein, voilà. Ensuite, on a la couleur Black Forest Truffle. Donc, truffle, ça veut être La dire forêt truffe. noire de la La truffe. forêt noire de la truffe. Voilà. Donc, Je crois cette qu'ils ont truffe- beaucoup fumé chez Too Faced avant. Ça va pas du tout cette histoire. Donc c'est un espèce de bordeaux assez pailleté aussi qui ressemble qui est proche du cherry cordial, mais qui est plus irisé du coup. Mais pourquoi pas l'association des deux, ça pourrait être sympa. Et ensuite on a le candide violet, donc un violet candide j'imagine. Donc est-il candide ce violet? Il l'est effectivement, il est assez timide, hein, ça se voit. Oui. C'est un bleu un parme assez clair, un violet assez discret, qui est pareil, est une couleur intermédiaire et qui est irisée. Et ensuite, vous avez la deuxième couleur, donc très claire, qui est en plus grosse quantité dans la palette, qui est le champagne truffle, encore une fois, donc ils aiment les truffes, ça se trouve ça ne veut même pas dire truffe, mais c'est du champagne truffle, voilà. Couleur qui est irisée, qui peut être très bien aussi pour faire les points de lumière. Donc pour cette avant-dernière couleur, c'est la Triple Fuge qui est un marron très neutre. C'est une couleur assez chaude en fait, elle ressemble beaucoup à la couleur de la palette. Et ensuite vous avez la couleur Amaretto. Donc là c'est un bordeaux brun. Ouais voilà, un bordeaux brun un peu irisé. Qui ressemble pas mal aussi au cherry cordial mais en irisé cette fois-ci. Donc en conclusion, cette palette est vraiment sympa pour faire plein d'associations de couleurs. Toutes les couleurs vont très très bien ensemble. C'est vrai. Vous n'aurez pas de mal à choisir, surtout qu'en plus dans cette palette on vous propose déjà des associations de couleurs. Donc commencez déjà par ça si vous savez pas trop quoi faire et puis après tentez des trucs. Oui, bah oui. Pour ma part, moi, cette palette, je l'aime bien. Après, c'est vrai que je vais pas forcément l'utiliser pour tout ce qui est professionnel. Oui. Je vais la garder Plus pour toi, chez moi. au quotidien. Ouais. Oui. Et moi, pour ma part, bah écoutez, je suis désolée, mais je suis pas très très convaincue. J'aimerais bien la réessayer plus tard parce que là, en même temps, j'avais les yeux qui pleuraient, donc je pouvais C'était pas pas le bon vraiment. jour. Ouais, c'était pas le bon jour. Donc pour l'instant, je suis un peu sur la réserve, mais écoutez, hein, pourquoi pas dans un futur tuto la réessayer. Bon, c'était un petit peu difficile pour nous aujourd'hui de vous faire cette vidéo. C'est vrai que la fatigue étant là, on a eu tendance un peu à partir dans tous les sens. Oui, beaucoup rigolé, mais c'était pas mal quand même. Oui, ça nous permet de nous détendre et Voilà. puis que vous vous détendiez avec nous aussi. C'est Hein. ça. Voilà. J'espère quand même que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt. Oui, sur Face to Face. Bye bye.